La seule et unique baronne de Suisse. Bonsoir, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je fais un petit direct de décryptage pour vous parler de l'affaire Apouchou. Quelles sont les informations? Qu'est-ce que j'ai à dire à propos? Parce que c'est un artiste. C'est un artiste, c'est un chanteur. C'est quelqu'un qui fait dans la musique, c'est aussi un blogueur. Et je pense qu'au vu de sa situation, au vu de ce qu'il est, je dois pouvoir dire quelque chose. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais d'abord partager le direct. On va partager le direct. Et puis, on va partager le direct. Ça va être un coup direct, ça ne va pas être long. On va donner des informations, des nouvelles, qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi Apouchou a été arrêté et quelles sont les leçons à retenir. C'est très très important à ce que vous sachiez ce qui se passe. Parce que les réseaux sociaux sont devenus un endroit où on fait n'importe quoi et on ne sait pas que ça peut nous rattraper. Et ce qui se passe avec Apouchou devrait être une leçon pour nous tous, pour qu'on puisse comprendre comment faire pour ne pas se retrouver dans cette situation. Donc, partagez partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Voilà. Je vais faire vous écouter un morceau, le temps que vous partagez le direct, et ensuite, nous allons exposer. J'ai fait exceptionnellement à 18 h parce que beaucoup de gens sont encore, comment on dit, au travail, et j'estimais que... Voilà, on va d'abord écouter Génie Solo 1 minute, parce que ça va être un direct qui va être assez court, mais très très productif. Alors, Génie Solo. J'aime beaucoup ce son, hein. J'aime beaucoup ce son. Et Prince Aimé a reçu sa voiture. Voilà. Voilà, c'est le nouveau son. Ça chauffe, c'est chaud, c'est pur, c'est bon, c'est du très bon Ben Sikin. Allez donner de la force à Génie Solo qui a plus de 100 000 vues sur YouTube. Donc, je vous encourage à aller partager. Il est aussi handicapé. Donnons de la force à tous nos artistes et c'est très important. Voilà, je vais aussi commencer par vous montrer. La semaine prochaine, le 23 novembre, je serai du côté de Fribourg. C'est très important, hein? C'est avec Moni Billet. Du côté de Fribourg, le 23 novembre, ça va se passer tout simplement du côté de Fribourg. Voilà. Et la nuit de l'envol, le 8 mars 2025. On va d'abord garder les soirées de 2024, parler de ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je fais ce petit direct pour parler aux Camerounais. Je vais commencer par dire quelque chose. Je n'ai pas mis le titre. Je voulais ici partager le direct. Partagez le direct. Envoyez vos amis. Tapotez sur TikTok. Partagez. Je suis là aussi en direct au même moment sur TikTok. Partagez le direct. C'est très 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 important ce que je vais dire ce soir. J'ai improvisé le direct, mais c'était important que je vous parle par rapport à ce qui arrive à Apouchou. Première des choses que je vais vous dire, c'est que le proving, c'est dangereux. Mais nous allons commencer par Prince Aimé. Prince Aimé a reçu sa voiture, non? Voici ça. Voici la voiture de Prince Aimé. C'est 30 millions que vous ayez ou pas. Voilà. Voilà le contrat, apparemment. Je ne peux pas lire. On a effacé le maximum, mais voilà. Donc, voici la voiture de Prince Aimé. Voilà. Félicitations à Wax Day. Félicitations à Prince Aimé pour sa voiture. Mais, je voulais dire félicitations à Wax Day, félicitations à Prince Aimé qui a reçu sa voiture. Mais j'ai une question quand même qui me dérange. Vous savez, vous connaissez les routes de notre pays là. Il reçoit une voiture, on a dit que c'est 30 millions. Mais bon, moi, ce n'est pas une voiture de 30 millions, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. On va le dire et puis ça ne va pas déranger. Il a reçu une voiture, je dis félicitations à Wax Day, bravo à Prince Aimé d'avoir reçu sa voiture. Bon, une voiture de, disons que c'est une voiture de 5-10 millions. Voilà, il ne faut pas qu'on tourne trop.
Parce que c'est une RAV4. Je ne vois pas une RAV4 qui coûte 30 millions, enfin. Celle-là, on voit que c'est une seconde main. Félicitations et je dis bravo. Mais je voulais poser aussi une question. Une voiture comme ça, qui va payer le chauffeur? Parce que nous tous on sait que Prince Aimé ne voit pas. Est-ce que c'est lui qui va conduire? Non. Ça veut dire qu'il lui faut le chauffeur. Le chauffeur en moyenne coûte 50 000. Enfin, je ne sais pas combien on paye un chauffeur au Cameroun, mais un bon chauffeur, c'est dans les 100 000 si tu vas l'utiliser toute la journée. Par mois. Tu dois payer l'assurance de la voiture, tu dois payer les roues, le carburant, tout ça. Ça veut dire que c'est cher. C'est un truc pour les riches. Qui va payer le carburant là? C'est Prince Aimé ou bien c'est la production? Je pose les questions. Hein, parce que on va finir, ça va venir nous trouver toujours ici. Mieux pose d'abord les questions. Si c'est Prince Aimé, il n'y a pas de souci. Si c'est la production, il n'y a pas de souci. Deuxième chose. On connaît les routes du Cameroun là. On a vu la voiture là. Dans un an, on ne va pas reconnaître la voiture là. Parce qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Il n'y a pas de route au Cameroun. Oui, il faut dire la vérité. Bon, il a reçu la voiture là. Il va rouler sur quelle route? Après 6 mois, on ne va pas reconnaître la voiture là. Quand tu fais un voyage, 2 voyages. Moi, j'ai eu des grosses voitures au Cameroun. Un plein pour aller à l'ouest, c'est au moins 80 000. Sans compter tous les travaux que tu dois faire pour voyager. Avoir une grosse voiture au Cameroun, c'est de l'argent. Il faut être assis financièrement pour pouvoir t'occuper. Qui va payer tout ça? C'est Prince Aimé. Ça veut dire que tous ces contrats de travail, tout le petit argent qui va ramasser au Cameroun, là, ce sera pour s'occuper de sa voiture. Moi, je le dis, hein, sans avoir peur de le dire. Tout ce qu'il va gagner, parce que il va payer le carburant comment? Les travaux, les assurances. Je ne sais pas s'il y a les impôts de la voiture au Cameroun, mais je pense aussi. La voiture qui est chère coûte cher. Est-ce qu'il va finir de faire les spectacles? Au lieu de mettre à côté pour réaliser, il va s'occuper de la voiture. Qui va payer le chauffeur? Puisqu'il faut un chauffeur. C'est la production, c'est Prince Aimé. Est-ce qu'on va couper dans son cachet? Bref. Mieux poser les questions là, avant que quand il y a les problèmes, on vient dire, j'ai dit que j'avais dit ma chose. Moi, je dis toujours mes choses. Après, quand ça cuit, on vient toujours dire que, voilà. Donc, moi, pour moi, je vais conseiller à Prince Aimé de vendre cette voiture. Waxday lui a donné la voiture. Il vend la voiture. Il prend cette voiture. Il la vend. Il prend cet argent. Il achète un bout de terrain. Il construit quelque chose. Même si c'est 5 millions, il achète un petit terrain quelque part, il se sécurise. Waxday a dit que sa famille a dit qu'ils vont lui construire la maison. C'est bien. Je suis d'accord. Mais, quand on va lui construire la maison, il faut acquérir la maison. Or, s'il vend cette voiture, il peut même payer un terrain quelque part, faire les petits appartements quand ça ne marche plus. Parce que le buzz que vous voyez là, ça vient, ça part. Demain, on va lui dire qu'il a eu... Happy des Frères nous avait dit qu'il avait 250 millions en banque. Hein? Mais je peux vous dire qu'Happy m'a appelé ici, la même 1000 francs, il n'avait pas. Donc je peux vous dire, comme ça part là, c'est comme ça vient, ça part. Donc moi je conseille à Prince Aimé de vendre cette voiture parce que s'occuper c'est compliqué et dans un an, avec les routes du Cameroun, ça ne sert à rien. Vends cette voiture, tu payes un terrain ou tu regardes un endroit où tu peux payer, tu fais même 2 ou 3 chambres là-bas. Les gens peuvent louer, ça peut demain te servir pour plus tard. Voilà ce que je te conseille. Ne dites pas que je n'ai pas dit ça. Donc pour moi, cette voiture, seulement tout l'argent que ça va te prendre, donc ça veut dire que tes spectacles. Nous, on connaît combien on paye les artistes au Cameroun. Hein? Est-ce que Prince Aimé, on va lui donner 1 million de francs pour un spectacle? Non. Il sera dans les 500, 600 000. Dans 500, 600 000, il y a la production, il y a les danseurs, il y a le ceci, il y a le cela. Ça veut dire que quand tu fais un spectacle de 500 000, tu sors de là peut-être avec tes 200 000. Les 200 000 là, tu vas payer. Est-ce que tu vas prendre des dents pour payer encore le chauffeur, le carburant et tout? Juste, non, papa. Je pense que c'est un truc très compliqué. Vends la voiture là. On a vu, Waxday t'a donné la voiture, on a vu. Mais je te conseille de vendre cette voiture et de voir comment tu peux faire en sorte que cette voiture te serve à
acheter un petit lopin de terre, mettre 2-3 petits appartements pour plus tard. Parce que le buzz ne va pas être éternel. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à Prince Aimé. Félicitations pour ta voiture, mais je te dis, et je le dis, nous connaissons nos routes, nous connaissons comment ça se passe au Cameroun. Mieux le dire ça maintenant. Parce que si je ne dis pas de moi, on va dire que pourquoi tu parles maintenant. Donc, Prince Aimé, si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Vends la voiture là. Vends la voiture là, tu prends l'argent là, tu achètes un petit lopin quelque part. Tu mets même 2 chambres là-bas. Parce qu'on a dit que c'est 30 millions. Non? Bon, la voiture ne vaut pas 30 millions. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas qu'on complique. Nous, on roule les voitures, on connaît. La voiture ne vaut pas 30 millions. Même si c'est petit 10 millions, tu vends la voiture à 10 millions, même 7 millions. Tu prends ça, tu payes un petit lopin de terre quelque part. Tu te sécurises. Tu sais que tu as un terrain quelque part que demain ça peut cuire, tu revends. Donc, c'est un conseil. Les histoires que tu vas aller gagner l'argent pour aller payer les chauffeurs, pour aller payer les assurances, sauf si c'est ton producteur qui paye. Si ton producteur dit que non, ne t'inquiète pas, je vais te payer le chauffeur, je vais te payer le carburant, je vais te payer, mais sauf que personne ne distribue l'argent pour rien. N'oublie pas ça. Ça veut dire que s'il paye ton chauffeur, il va couper dans tes choses. Il faut dire la vérité. Donc, si tu acceptes ça, c'est que demain, Waxday ne peut, s'il coupe pour payer ton chauffeur, on ne va pas discuter. Parce qu'on n'est pas à l'armée du salut, on n'est pas là pour, on est là, c'est le business, ne rêvez pas. Ne rêvez pas, on peut aider, mais il y a les limites. Comme il y a encore le buzz, c'est bon, mais quand ça va se calmer, le producteur va bien ouvrir ses yeux et regarder. Donc maintenant que ça chauffe, pose bien les choses. Donc c'est un conseil que je t'ai donné, Prince. Mais félicitations pour ta voiture. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Au moins, si j'aurais dit ce que j'avais à dire. Deuxième des choses. Nous allons parler de Apuchu. Non, il vend. S'il a ses déplacements, il y a Yango au Cameroun. Il y a Yango au Cameroun. Maman, on roule la voiture quand on est là où on dort. Si on roule la voiture, c'est difficile. Il faut arrêter de mettre les gens en haut là-bas. Et puis quand ils tombent, vous êtes les premiers à rire sur les réseaux sociaux. Faites attention. Il ne faut pas encourager les gens à aller se mettre au 10e étage. Quand ça cuit, ils tombent, vous êtes les premiers à dire qu'il essaie de laver la voiture ici. Non. S'il y a ton buzz, sois intelligent. Parce que le buzz là va finir. Le show va finir. S'il va faire un son, 2 sons qui ne marchent pas, le producteur va le déposer. On n'apprend pas ça, c'est clair et net, ça se passe comme ça. Il fera le tour du Cameroun à Yango. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Donc tous les artistes au Cameroun ont la voiture. Mais vous rêvez, hein? C'est comme ça que vous entraînez les gens dans le faux. Non. En temps normal, il peut vendre la voiture, la production s'occupe de lui. Généralement, quand un artiste a un spectacle quelque part, généralement, il y a le cachet, mais il y a ce qu'on appelle les VHS. Transport, hôtel, manger. Ça veut dire que c'est hors cachet. Un artiste, quand on signe ton contrat, il y a ton cachet plus VHS. Ça veut dire que transport, hôtel, manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un spectacle, tu vas aller à Yaoundé, tu dis que tout inclut, peut-être pour Prince, on va dire 800 000. 800 000. D'accord? Disons 800 000. Il loue une voiture de 20, 25 000 ou 30 000. Il va à Yaoundé, il fait ce qu'il a fait, il rentre. Il n'a pas les problèmes de carburant, il n'a pas le problème de chauffeur, il n'a pas le problème de papier, il n'a pas le problème de ceci. Bref, je donne mon avis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. J'ai à donner mon avis. J'ai à donner mon avis. Non, j'ai dit merci, hein. La Côte d'Afrique, j'ai déjà dit merci. J'ai dit que c'est bien, j'ai dit félicitations. Maintenant, je donne mon avis par rapport... Je donne mon conseil à Prince Aimé. Je ne vous ai pas dit que j'étais contre le cadeau et tout et tout. J'ai donné mon avis et mon conseil. Il veut, il prend. Il veut, il ne prend pas. J'ai donné mon conseil, je suis passé à autre chose. Je n'ai pas dit qu'il ne prend pas la voiture. J'ai dit que pour moi, voici ce qu'il devrait faire. J'ai donné mon conseil.
Je n'ai pas dit que je le forçais à faire quoi que ce soit. J'ai dit, voilà la voiture, voici ce que je te conseille de faire. Il est libre de garder la voiture ou de faire comme il veut. Mais au moins, je lui aurais donné mon conseil. Ok. Deuxième des choses, parlons de Apuchu. Apuchu, où je vous parle en ce moment, est à la Maka. La Maka, c'est en prison, c'est la prison de la Côte d'Ivoire. Ça devrait interpeller tous les blogueurs, les chanteurs et tout. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Apuchu est en prison pour cette vidéo. Nous allons vous montrer ce qui s'est passé. Pour que ce ne soit pas... Voici ce qui s'est passé. Excusez-moi. C'est cette vidéo-là qui a mis Apuchu dans le pain. Vous voyez ce que c'est, comment les réseaux sociaux peuvent nous amener dans les problèmes? Là où vous avez vu là, c'est 100 millions de francs CFA. C'est le vrai agent, hein, ce n'est pas le faux agent, c'est le vrai agent. C'est 100 millions. Ça veut dire que, je ne sais pas en euros, c'est 350 000 euros. C'est 300, donc dans les, je ne sais pas, c'est 350, enfin, je ne sais pas combien c'est en euros. Mais c'est 100 millions. 100 millions, oui, c'est dans les 350 000 euros. Bon, il est venu sur Internet exhiber ça. Je vais vous dire à qui appartient cet argent. Attendez. Je viens. Merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir bougé. Ce que vous avez vu là, c'est exactement 100 millions. D'où sort cet argent? Qui avait cet argent? Comment c'est possible que tu viennes sur Internet exposer 100 millions de francs CFA? L'argent appartenait à Lionel PCS. C'est un jeune de 21 ans sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit souvent sur les réseaux. Il est discret. Mais c'est un jeune qui fait les paris sportifs avec OneXBet. On a d'abord dit que c'était l'argent de OneXBet. OneXBet a dit que non, ce n'est pas mon argent. Voici le communiqué de OneXBet. OneXBet dit que dans le cas de l'affaire impliquant des personnalités publiques, OneXBet, exploité en Côte d'Ivoire par la société Lundus, souhaite rappeler à tous les principes fondamentaux de transparence et de conformité qui régissent les activités. OneXBet Côte d'Ivoire a mis en place des protocoles de sécurité rigoureux adaptés aux transactions, ainsi conformément à nos politiques de transparence et de responsabilité. OneXBet ne tolère aucune forme de blanchiment d'argent et d'activités illégales et se conforme pleinement aux lois locales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. OneXBet décharge que cet argent ne lui appartient pas. En gros, puisqu'on accuse Apuchu et on a arrêté 5 personnes dans l'affaire. En dehors de Apuchu, on a arrêté 5 personnes. On a arrêté un jeune, Lionel, celui qui a remis l'argent à Apuchu, il s'appelle Lionel PCS. Il a 21 ans. 100 millions. Donc, il dit que c'est 150 000 euros, ok, 100 millions. Bon, maintenant, quand on a arrêté Apuchu, on lui dit que c'est ton argent. Il dit que non, non, non. Lui voulait seulement faire son buzz. C'est l'argent de Lionel. On appelle Lionel donc, papa, l'argent là, 100 millions, tu as pris ça où? Il faut expliquer, non? Je vous rappelle que Lionel là, il a 21 ans. Hein. Le gars a une villa de 200 millions.
Il a un parc automobile. La voiture la plus moins chère, c'est 60 millions. Il travaille où? Il travaille où? Pour un enfant de 21 ans, il a une villa de 200 millions. 100 millions, il se promène avec comme s'il partait au marché. Maman, tu viens avec sur les réseaux sociaux, tu ne comprends pas. Tu ne te poses pas la question que quand je vais exhiber ça, si on demande, je vais dire que l'argent sort d'où. Donc, ce qui s'est passé avec Apouchou, moi je suis sorti, normalement je ne devrais pas sortir, mais je suis sorti parce que je dois parler à mes frères et mes soeurs des réseaux sociaux. Faisons attention. Marchons avec les gens qu'on maîtrise leur vie. Si quelqu'un te donne un sac de 100 millions, tu ne sais pas où c'est, dis que papa, excuse-moi. Un jeune de 21 ans a 100 millions. Hey! Donc, l'affaire là, de petites vidéos que vous avez vu là, il y a 5 personnes qui sont allées en prison. Apouchou voulait faire le buzz. C'est le buzz qui amène tout le monde dans les problèmes que vous avez vus là. On arrête donc, bon, ok, il n'y a pas de souci. Prouvez alors. L'argent est où? Oh, on les accuse de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent. On les a encore accusés de financement de terrorisme. On a mis des choses dedans graves. On a même déjà, on est parti arrêter un monsieur qui avait son parc automobile. On l'a arrêté, on a bloqué toutes les voitures du parc automobile pour qu'il prouve, pour une vidéo, hein, une vidéo qu'il a fait, pour la vidéo aussi. Maman, on est assis ici. C'est une vidéo de quelques secondes. Voici la vidéo qui a mis tout le monde dans les problèmes. Il voulait lui juste faire son buzz. Il a pris l'argent de Lionel PCS pour faire son buzz. Pourquoi Apouchou fait le buzz? Je vais vous expliquer ma lecture des choses. Vous vous souvenez que Apouchou vient de sortir un son avec Isnobit. Il a sorti un son. Mais malheureusement pour lui, quand il sort le son, il y a l'affaire de Prince Aimé qui chauffe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Avant qu'il ne sorte, il y a l'affaire de Prince Aimé qui chauffe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et finalement, de Bordeaux laisse l'affaire de Viviane, il passe sur Djeneba. La Côte d'Ivoire porte Djeneba, il dépose en haut. Apouchou, de Bordeaux fait le son, il fait le clip. Le clip sort, bam! Toute la Côte d'Ivoire s'assoit derrière de Bordeaux. Entre-temps, Apouchou sort son son avec Isnobis. Ça ne donne vraiment pas. Ça ne donne pas, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à suivre le buzz. Parce qu'il n'arrive pas à suivre le buzz. Je l'ai vu faire 2-3 vidéos pour expliquer, oui, soutenez-moi aussi, oui, vraiment, ceci, ceci, ceci. Ça ne donne pas. Les gens sont toujours assis, accrochés sur Djeneba. Un jour avant, il a fait un tweet pour dire que je vais faire un buzz que vous n'allez même pas croire. Il a tweeté ça. C'est le buzz qu'on a vu là. Pour lui, c'était pour s'amuser. Résultat, on est assis par terre. On est assis par terre. Je vous montre quelque chose. Écoutons. Ma petite soeur, Madame Agbey, de Brigitte, est-ce que tu as eu sommeil dans 2 jours là? Est-ce que tu as dormi? Tu t'es couché? Voilà petite vidéo de buzz qui a mélangé tout le monde. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, il faut bien réfléchir. Voilà. L'affaire de Apouchou là doit interpeller tout le monde. Moi, je vois tout le monde assis par terre. Même les Ivoiriens ne parlent pas. C'est grave. Chacun assis par terre. Écoutons. Sur quel côté? Les enfants. Ah, vraiment. Oh. Quand vous faites quelque chose, c'est nous les mamans, c'est nous qui payons. Vraiment. Est-ce que tu as pensé un peu à ta maman? Tu dis c'est ton Dieu sur la terre. Hein, à cause de toi, les gens se lèvent partout, on l'insulte. Ha!
Tapotez la vidéo sur TikTok. Tapotez. Vraiment, Seigneur, il faut toucher le cœur du gouvernement. Il faut toucher le cœur du président de la République. Touche le cœur de Maman Dominique. Touche le cœur de tous ceux que toi tu dois toucher. Ils n'ont qu'à le libérer. Ils n'ont qu'à le libérer. Et puis quand vous allez le libérer là, vous allez voir. Il va changer. Tapotez le direct sur TikTok. Tapotez. Partagez. Moi je demande pardon, je suis en genoux, je suis rien. Je suis une pauvre mère aussi. Je vous demande pardon. Monsieur le Président. Maman Dominique Ouattara. Monsieur le procureur. Allez là-bas, je suis en direct. Pitié. Pitié. C'est fils unique. C'est un enfant. C'est comme si on prenait les poupées là pour on voit comment les enfants d'aujourd'hui là, ils grandissent sans raison. Moi je vous demande pardon. Donc, vous voyez donc que Janice, je suis en direct. C'est comment avec vous-même? Quittez là-bas, je finis vite mon direct. Donc, vous voyez donc que il se retrouve dans des problèmes pour une vidéo de quelques minutes pour faire du buzz. Chers frères et sœurs, les réseaux sociaux là, c'est pas la blague. La Côte d'Ivoire en ce moment est sous surveillance par rapport au GAFI. C'est le pôle financier. C'est-à-dire qu'on a inscrit la Côte d'Ivoire dans des pays où il y a le blanchiment d'argent. Depuis octobre, il faut faire très attention de mettre, parce qu'on a dit qu'il y a l'argent qui passe là-bas pour faire des mauvaises choses. Ce qui fait qu'on observe. Donc, Apoutu s'est retrouvé quand il y a eu certaines décisions politiques qui ont été prises. Maintenant, le problème, c'est que tu marches avec quelqu'un, tu ne peux pas prouver. Un enfant de 21 ans qui a une villa de 200 millions, qui a des voitures, qui marche avec 100 millions. Toi-même, tu réfléchis d'abord. Donc, tu es déjà athée, je ne vais pas te gronder à Poutou. Je veux seulement dire beaucoup de force à ta mère. Mais ce n'est pas avec tout on juge sur les réseaux sociaux. Mes chers frères camerounais, profitez de ça pour bien réfléchir. Regardez vos amis. Si vous êtes avec un ami qui ne travaille pas et qui a 100 millions, faites attention. Marchez avec des gens qui peuvent vous prouver le fond. Parce que tout le monde veut l'argent facile. On veut marcher avec et les boss de ceci, et les duchesses de cela. Personne ne sait ce qu'ils font. Mais après, vous vous mettez avec quelqu'un et quand on l'arrête, vous vous retrouvez dans les problèmes. Pour le moment là, Apoutu est en prison pour une vidéo de buzz. Ça devrait vous faire réfléchir. Je profite pour dire à ma soeur Cocos de Diamant là. Ma soeur, on t'avait vu, tu as dit que tu partages l'argent. Vraiment, arrête ça. Arrête ça vite. Parce que j'ai vu une de tes vidéos là, où tu es déjà sur Facebook, en train te voici ici là. Te voici ici, avec les trucs. Tu dis que tu vends les seringues pour booster les poitrines et les machins. Ma soeur Cocos de Diamant, tu as fait ton buzz, tu as dit que tu avais l'argent, tu n'as pas. Va travailler. Arrête toutes tes conneries que tu fais sur les réseaux sociaux là. Sinon, un jour, tu vas te retrouver. Te voici ici en train de, avec les seringues en main, que oh, il faut chercher à faire grossir ses seins, grossir ses fesses, machin. Ma chérie, ton wish est passé depuis. Tout le monde a compris que tu n'as pas l'argent. Parce que si tu avais l'argent, tu ne serais pas allé te serrer dans la chambre en Côte d'Ivoire. Au lieu de te promener, de dire que tu vends les seringues pour avoir les grosses fesses, les gros seins, va travailler. On t'avait sorti ici que tu partages l'argent. On a vu les gens ont failli casser Vision 4 là. À cause de toi. Je me rappelle les Nangabo qui ont cassé la barrière de Vision 4. Parce qu'ils te suivaient. Que tu devais finir l'émission et partager l'argent. Tu es passé à côté.
Tu es venu encore, wish les femmes au marché. Donc, ma petite soeur Coco de Diamant, je parle toujours des choses comme ça. Ce qui arrive à Poutu devait te faire réfléchir. Arrête l'histoire que tu dis que tu partages l'argent là. Ma chérie, tu te cherches comme tout le monde. Va travailler honnêtement et arrête de te mettre négativement sur les réseaux sociaux. Personne ne peut partager l'argent gratuitement. Vraiment, il y a le pôle financier en ce moment dehors. Il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire qui sont dans la liste. Ça veut dire que quand tu vas dire un jour encore que tu partages l'argent, ne sois pas étonné qu'on vienne t'arrêter et on te demande où sort ton argent. Et je ne veux pas les pleurs du mollet. Ma soeur, les réseaux sociaux, tu peux utiliser pour faire d'autres choses proprement. Arrête de faire que tu es dans les faux business qui n'ont ni technique ou si on t'arrête, personne ne peut te défendre. Je te parle là. Regarde l'affaire de Apoutu, tu réfléchis, ma soeur. Vous n'êtes pas, même influenceur, tu peux créer d'autres contenus. Donc, Coco de Diamant, arrête ça. Va travailler. Même les millionnaires, tu peux aller commencer à vendre l'eau au marché, vendre le maïs. Fais des choses, mais fais quelque chose de propre, ma soeur. Arrête d'être dans les conneries sur les réseaux sociaux. D'accord? Et je profite pour dire à mes soeurs et mes frères, une bonne partie de nos influenceuses là ne peuvent pas prouver l'origine de leur argent. Ne peuvent pas prouver. Moi qui vous parle là, le peu que j'ai là, si on vient m'arrêter, je vais prouver où ça vient. Je peux prouver que je gagne bien mon argent, que je travaille, je peux prouver, je peux tracer tout ce que j'ai. Même le dire, c'est-à-dire que quand j'achète un jus, quand j'achète une bouteille de champagne là, je peux prouver que j'ai acheté la bouteille de champagne. Donc arrêtez de suivre bêtement les gens sur les réseaux sociaux. Voilà Apoutu, pour un oui ou pour un non, il est en prison. Juste pour le prouver. Ça doit faire réfléchir tout le monde. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la cour du roi Péto. Que vous allez aller porter un sac d'argent. Même ici, si même Apoutu était ici, là, c'est qui serait, peut-être même en Afrique, ici, là, en Suisse, tu dois avoir maximum 10 000 euros en voyageant. Tu peux avoir plus de 10 000. Dans ton compte, tu peux avoir. Mais tu vas marcher sur toi avec plus de 10 000 euros. Le monsieur avait 150 000 euros posés. Tu ne peux pas faire ça. On va venir t'arrêter et te demander que tu as pris l'argent là où. Parfois, même quand tu fais beaucoup de transactions, on te demande comment tu as fait pour que l'argent sorte. Donc, moi, je vous dis, vous des réseaux sociaux là, réfléchissez très bien à ce qui arrive à Apoutu et que chacun rentre en zone. Ce qui arrive à Apoutu, c'est une leçon pour nous tous. Arrêtez de faire que sur les réseaux sociaux, vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas nécessaire. D'accord? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Apoutu est dans problème et il a entraîné beaucoup de monde à cause d'une petite vidéo. D'accord? Il n'avait pas besoin de ça. L'argent ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi vous avez toujours intérêt à venir exposer des sommes, des sacs d'argent sur les réseaux sociaux. Et puis quand ça cuit, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Vous n'avez pas besoin de venir déposer sur les réseaux sociaux de l'argent. Ce n'est pas nécessaire. Oui, tu peux aller touquer ta banque. Tu as peut-être tes 1000 euros, tu déposes. Ce n'est pas un problème, tes 2000 euros, tu déposes. Tu finis une soirée, tu as tes 10 000 euros, tu peux compter. Ce n'est pas un souci. Mais un sac avec 100 millions d'euros, 100 millions de francs, c'est beaucoup. 150 000 euros. Qui marche avec 150 000 euros ici, là? Et puis, le pire, c'est que tu dois prouver. Si tu marches avec tes 150 000 euros, c'est pour toi. Hein? Tu peux prouver que non. Voici comment c'est passé. J'ai gagné ceci, j'ai travaillé là. On va te remettre ton argent, tu vas passer. Mais tu ne marches pas avec un sac de 150 000 euros. Dès qu'on t'arrête, tu ne peux pas prouver. Que chacun se ressaisisse sur les réseaux sociaux. Vraiment, ce qui arrive à Apoutu là, doit vous donner tous, à chacun de nous, de bien réfléchir. De ne pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça devait vraiment... Parce que ce qui se passe là, c'est que Apoutu a pris le sac de Lionel avec 100 millions pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Le voici en prison avec Lionel et 3 autres personnes qui n'ont rien demandé, qui étaient assis chez eux tranquilles. À cause du buzz d'Internet, ils sont tous en prison. Est-ce que c'est normal? Non. Non. Il faut expliquer. Donc, et deuxième des choses, si vous marchez avec quelqu'un
qui a peut-être 21 ans. Son père n'est pas président, son père n'est pas ministre, rien. Le gars a 200 millions, une voiture. Parce que tout le monde veut marcher avec ceux qui sont riches. Le gars a une maison de 200 millions. Vous ne le voyez pas sortir, rentrer, vous ne voyez pas ses activités. Mais le gars est toujours avec l'argent. Posez-vous des questions. Ou fuyez-le. Parce que demain, quand ça va cuire, vous serez dans les problèmes avec lui. Que chacun, à cause d'Apouchou là, réfléchisse. Le buzz à tout prix peut t'amener très loin. Évitez le buzz inutile. Je parle surtout à la croqueuse de diamant que petit truc, elle a mis ses soeurs. Petit truc, elle a dit qu'elle partage l'argent. Petit truc, elle avait les seringues que oh, je fais gonfler les soeurs et les fesses. Croqueuse de diamant. Même Cynthia Fianga était en prison. Hein. Cynthia Fianga était en prison. Ça va très vite. Donc ma fille, ressaisis-toi vite. Ressaisis-toi très vite. Je t'ai dit, depuis la Côte d'Ivoire, que sors de la vie facile et va travailler. Croqueur de diamant, laisse ton affaire. Quand tu as commencé l'affaire, moi, je fais même plus cette vidéo pour te parler à toi. Quand tu as commencé l'affaire que tu partageais l'argent, moi, je suis venu m'asseoir ici sur Facebook. J'ai dit que personne ne partage l'argent gratuitement. On m'a insulté. Oh, parce que tu es chiche, tu es méchante, tu es ceci, tu es cela. Comme les Camerounais, dès qu'il y a l'argent, ils t'insultent. Si les Camerounais sont sur un chemin, tu fais le contraire, maf, tu vas tenir. Moi, je suis habitué. Je suis Facebook là. À chaque fois que tous les Camerounais vont à gauche, tellement ils sont sûrs, je donne mon avis, on m'insulte, je laisse. Je sais toujours qu'un jour, ça viendra nous trouver. J'ai fini de parler pour quelqu'un de diamant fatigué. Même Grand Barak, je me rappelle quand il a commencé à chanter, j'ai dit que laissez-lui pas faire le fait. On m'a insulté. Grand Barak a dit que Fomé se promène là-bas. Il a chanté fatigué. C'est là. C'est pour vous dire, donc ma soeur Coco de Diamant, les histoires que vous êtes sur les réseaux à faire n'importe quoi là, réfléchissez. Pour le moment là, n'exhibez pas de l'argent sur les réseaux sociaux. Si vous ne pouvez pas prouver la provenance. Je vais finir par m'adresser à Apouchou. Mon frère, je voulais te dire, Yako. Vraiment, je voulais te dire que ce qui t'arrive là, c'est aussi une leçon. Le buzz à tout prix, ce n'est pas nécessaire. Mais tu es déjà là, j'espère que où tu es, ça va te permettre de réfléchir, de te rebooster et de te relancer. Il ne faut jamais porter le sac des gens avec l'argent. Je pense que là où tu es là, tu réfléchis maintenant que mais, je marche avec les 100 millions là, c'est pour moi. Je sais que l'argent là sort d'où. Donc j'espère que ça là, ça va te faire bien réfléchir. Il faut bien choisir vos amis. Les histoires que vous choisissez les amis là, juste parce qu'ils ont l'argent. Mais maman, vous ne savez pas comment ils font pour gagner leur argent. Donc quand ça cuit là, ça vous prend vous tous. Ça ne... quand ça vient, ça balaye tout le monde. Si vous êtes là, innocent, ça vous balaye. Donc, tu marches avec un jeune de 21 ans qui a une maison, une villa de 200 millions. Mais il travaille où? Le monsieur marche avec 100 millions, si ce n'est pas les Africains. Vous avez vu quel blanc marche avec un sac avec 100 millions sur lui? Si ce n'est pas la sorte, si ce n'est pas les Africains. Non, moi si je marche avec quelqu'un, il a 100 millions, le sac, je vais le fuir. Je vais penser que ça soit un braqueur, soit c'est un bandit, soit il fait la magie noire. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un comme ça. J'aurais peur. Mais tu marches avec quelqu'un, il te donne 100 millions. Tu viens, tu blanches la caméra où tout le monde va te voir, sachant que tu es influent sur les réseaux sociaux. Tu déposes ça comme ça. Maintenant, on vous appelle que, ok, si tu savais où l'argent sortait, il fallait le faire. Mais si tu sais que vous ne pouvez pas prouver la provenance d'un argent, vous ne mettez pas ça sur les réseaux sociaux. J'espère vraiment que, après les enquêtes, on va libérer Apouchou s'il ne connaît rien de tout ça. Et garder ceux qui sont responsables. Vraiment. Mais l'affaire de Apouchou doit vous faire réfléchir. Les blancs ne font, l'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne fait pas de bruit. Que l'histoire d'Apouchou serve de leçon à nous tous. Nous. Parce que vraiment, ce que je vois là, en quelques minutes, tchou, mardi, on l'a arrêté, il dort en prison depuis hier. 2 jours, tchou, sa vie s'est renversée, il est en prison. 100 millions, c'est beaucoup. Qui se promène avec 100 millions, maman? Même les blancs ici, là.
Pour voir un blanc avec 1000 euros en poche, c'est dur. Il va toujours marcher avec 100 ou 200 euros. Quand il veut, il part chouquer vite. Vous partez, il gare, il chouque, il te donne. Mais il ne marche pas avec, qui marche avec l'argent? Même nous-mêmes, on marche maxi 50, 100 euros dans la poche. Tu n'as pas besoin, tu marches avec ta carte. Mais qui se promène avec les sacs d'argent? Non. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir les bêtises comme ça. Donc il faut savoir que il y a certains buzz qui peuvent vous amener dans les problèmes. Réfléchissez avant de commencer les buzz. Vous les influenceurs là, si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas obligé de créer un buzz. Ne créez pas, c'est pas nécessaire. Arrêtez que dès qu'on se réveille, on crée le buzz. On se réveille, on crée le buzz. C'est quoi avec vous avec le buzz? Le buzz a donné quoi à qui? C'est trop. Il y a beaucoup de gens, oui, à cause d'Apouchou, il y a des gens qui... Les gens faisaient leurs choses. Bon, je n'encourage pas, mais je suis qui pour juger les gens? Je dis juste que prenez le cas d'Apouchou et que ça vous serve de leçon. Ne venez pas que vous marchez avec quelqu'un, il marche avec 100 millions, vous marchez avec... Vous portez l'argent, vous promenez avec. Si on vous arrête, il faut que vous ayez des traces que vous puissiez prouver où sont les 100 millions. 2. Ce n'est pas tous les buzz qui sont bien de faire sur les réseaux sociaux. L'affaire que vous faites le buzz, vous enlevez. J'ai vu la dernière fois, ma soeur, croqueuse de diamant, elle était là en train de montrer ses seins. Croqueuse de diamant, me voici qui t'avertit. Réfléchis. Arrête ça. Arrête ça. Tu as dit que tu partageais l'argent. On ne sait pas où ton argent venait et ça fait calmer. Ma soeur, tu n'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Si c'est compliqué, va travailler. Nous, on travaille, non? Ce n'est pas forcé. Donc, Apouchou National. Oui, Apouchou National est en prison. Apouchou National est en prison à cause d'une vidéo. D'une vidéo bête, nulle. Vous voyez, voici, sa vidéo ne fait même pas 20 secondes. Mais c'est ça qui a mis des pères et des mères de famille dans des problèmes. Hein. On a arrêté 5 personnes. On a pris on a arrêté 2 villas. Un parc de voitures. On a tout pris, tout saisi. Pour une vidéo de moins de 30 secondes, la vie de 5 personnes se sont changées. Il avait une chanson, un feat qui vient de faire. C'est fini. Vous avez vu? Vous avez vu les réseaux sociaux, ce que ça peut amener dans vos vies. Donc ce n'est pas tout buzz qui est bien à faire. Réfléchissez. Réfléchissez. Vous réfléchissez. On est assis, tu fais les grandes que vraiment. Oh, vraiment, voici ça, voici ça. Voici ça. Voici la vidéo d'Apouchou. Je vous remonte ça pour finir. C'est cette vidéo qui le met dans le problème. Regardez autant d'argent. Regardez autant d'argent. 100 millions. Non, attendez. C'est grave. Voilà. Et puis, je pense que mon frère Apouchou, quand il a sorti son son, ça n'a pas pris comme Djeneba. Il s'est dit que je vais faire un buzz pour essayer d'attirer la lumière sur moi et je pose ma chanson. Erreur. C'est pas tout buzz qui est bon à faire. Donc, vous les influenceurs là, je vous ai vu, vous tous, vous êtes en bas du lit en train de dire que mince, il est en prison. Oui. Donc, que chacun se ressaisisse. Je souhaite que Apouchou National, s'il est innocent, qu'il soit libéré. J'appelle à la clémence, vraiment. Si, sincèrement, il n'a rien à se reprocher et il ne connaît rien de cet argent, je souhaite qu'il soit libéré. Je souhaite vraiment qu'il soit libéré. Donc, et puis je veux vous interpeller. Ça ne sert à rien d'insulter sa maman. Oh, il voulait être ceci, il voulait être cela. C'est un showman, Apouchou. Ça peut arriver à nous tous. Mais il a fait une erreur très très grave et bête. Donc, j'espère que les enquêtes vont avancer très vite. Et s'il est innocent,
j'espère que vraiment, il sera libéré très vite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Voilà. C'était très important pour moi de faire cette sortie pour interpeller tous les influenceurs et tout, parce que c'est important. C'est important. On ne peut pas s'amuser à tout mettre sur les réseaux sociaux et créer le buzz qui peut gâcher notre vie et gâcher la vie des autres personnes. Parce qu'en ce moment où on parle, il y a près de 5 personnes qui sont en prison pour de cet argent-là. Merci beaucoup à tous. La seule et unique. Ah, vous avez entendu? Attendez, les enfants vont dire ensemble avec moi. Allez les enfants. La seule et unique. Ça ne chauffe pas, c'est la famille. Même que moi je suis baron, non? C'est le lait. En plus, je te dis, on donne pas moment. Vous avez dit ça, non, les enfants? On recommence, non? La seule unique baronne de 6, ça chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à la maison, là, c'est la baronne. Merci à tous, bonne soirée.